Non, ça tourne, ça y est. Après la photo au niveau de la chapelle, toujours en bas de la côte de la route qui va en direction de la Bastide sur vers Peña. Ouais. Et là-bas où il y a un gîte pour enfants. Attendez, ouais. On voit strictement rien avec mon truc là. Donc voilà, c'est pour dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Puisque nous sommes, hier c'était la veillée de Noël, aujourd'hui, évidemment je pense à tous ceux qui sont morts, et notamment à ma chère mère Noël qui est morte de nature, plutôt de mort plus naturelle puisqu'elle est morte de vieillesse. Mais bon, dans les déclarations pour la pub, dans les cliniques, ils ont déclaré qu'elle avait eu le Covid. Oh, elle a fait une radio, certes, j'ai vu que sa radio était bien en train d'un... Elle avait déjà un problème pulmonaire. Mais ça, je pense que c'est bien dû aux médicaments qu'elle prenait par rapport aux antécédents depuis ses chutes, sa deuxième chute. Enfin bon, bref. Alors, je suis pas venue pour parler de ma mère. Non, elle est décédée depuis le mois de septembre, le 9 septembre pour être précis, je pense. Si je me rappelle bien. Et 9 septembre 2020, nous sommes en 2020 toujours. On va rien célébrer pour Noël, moi et mon ami, parce que je ne veux pas, et que j'en ai plus que ma claque de cette société. En 2020, moi j'ai, quel âge j'ai? Je vais avoir 52 ans, je suis née en 69. Il s'avère qu'il me montre trop de pubs. Et ça devient trop commercial. Tout ce qui tourne autour de la veille de la naissance du Christ et du reste. Surtout pour Noël, c'est horrible. Moi en France, c'est vraiment la tare et c'est la honte, mais vraiment de plus en plus. J'ai que de l'appréhension et que du mépris pour ce genre de gens qui s'investissent un peu trop à célébrer tout ça. Ouais. Et puis comme si rien n'était aussi, tout joyeux, tout content, avec tout le, euh, tous les bénéfices que puissent récolter les fameux commerçants. Et voilà, et dans tout ce qu'ils peuvent vendre et dans tout ce qu'ils font pour ahucher les enfants. Alors là, vous voyez, je vous montre un peu là. Alors là, j'ai repris la statue, donc en bas, parce que j'avais pris il y a 3 ans de ça, quand il y a eu les fêtes en été de la musique. Heureusement, on avait placé une statue à l'Immaculée Conception et justement là j'ai fait des recherches encore, j'ai revu des images, mais alors là les traites, ils ont représenté une carte comme dans les cartes de jeu, les pokers, etc. ou des cartes de médium. Ils ont représenté exactement la Sainte Vierge mais avec une tête de mort. En fait, récemment, parce que j'étais dans les cartes de Noël, je lui ai envoyé un message à ma nièce et je suis tombée comme ça sur cette image et je me suis dit ça c'est peut-être l'influence du Covid qui a fait que maintenant les artistes s'en mêlent encore dans un système commercial pour dénoncer la,
certaines vérités qui se disent dans certaines écritures, dans la religion qu'on dénomme, notamment dans les écrits de la Bible, et aussi dans les autres formes de religion. Enfin bon, moi, pour le peu que j'en sache, à partir de l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais jeune, bon, nous ne sommes pas à l'Apocalypse, en 2020, on est encore sur Terre, on est encore en vie. Il y a eu trop notamment sur notre territoire, en dépit des problèmes climatiques qui commencent à se faire sentir à cause de la surproduction de toutes ces entreprises, de toutes ces implantations d'entreprises et la pollution qu'ils émettent, qui suit quoi, avec tout le reste. Donc voilà. Et c'est pour dire quoi, que je me suis dit, tiens, il faudrait que je re-questionne Internet, puisque depuis peu que j'ai Internet, c'est-à-dire ça fait depuis 7 ans que je vis avec mon ami, en fait, 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai Internet, on va dire comme ça. Je me suis pas posé la question, mais comme on avait fait des découvertes récentes, comme quoi les scientifiques avaient approximativement donné une idée notoire sur l'image de Jésus-Christ. Quand on l'a vu là récemment, parce qu'avant c'était comment le tissu, le limbe là, j'arrive plus à dire, le limbe qui était le linceul, où on avait décrypté déjà une image à partir à travers une radio, enfin en passant un appareil, ils ont pu donner une forme à travers le linceul du corps qui reposait dans ce linceul pour décrire que c'était celui du Christ au moment de sa momification, de son enterrement quoi, et avant sa résurrection. Mais après ça, ils nous ont montré, alors chose étrange, il y avait bien un corps grec, comme le mien, même type de genoux, des mains allongées aussi, palmées, et un visage pas du tout déplaisant sur ce linceul. Par contre, après récemment, ils ont démontré une autre image à partir des ossements, je sais plus à partir de quoi, mais enfin bref. Et là, ils ont dit, non, il n'y a pas du tout cette ressemblance-là que les Européens se font, mais beaucoup plus une tête plus bien orientale, mais irakienne, arabe, mais vraiment pas très beau, hein. Nom de tête et les cheveux crépus, noirs, les mains plutôt pas très fins, quoi. Moi, je pense que tout ça, c'est du mensonge. Je peux pas croire que... Non. Mais en fait, ce que j'ai regardé sur Internet, là, c'était voir si vraiment ils avaient parlé dans quelques écritures de la Bible ou autres versets dans tous ces bouquins qu'ils ont pu éditer sur son histoire, et aucun n'a pu décrire la description de son physique. Donc on ne saura jamais rien sur à quoi il ressemblait vraiment, s'il avait les yeux bleus, les cheveux longs, les cheveux crépus, etc. S'il était grand, petit, voilà. Donc en conclusion, ça vole bas tout ça. Et quand j'ai regardé le film, la vidéo sur Jérusalem, et heureusement qu'ils ont bien expliqué
les synagogues, etc. Entre les Arméniens, les protestants et tout, enfin qui étaient implantés sur le territoire. C'était bien. Donc voilà. Et puis pour en revenir à cette statue de l'Immaculée Conception, et bien voilà, et de retrouver, de voir des cartes maintenant qui représentent elle avec une tête de mort pour symboliser l'épidémie mondiale qu'il y a en ce moment. C'est un peu farfelu quoi. Moi j'ai toujours l'impression, et puis en plus on nous annonce maintenant qu'en Grande-Bretagne va se prononcer encore un fléau de ce virus plus volumineux, plus voluptueux, plus prononcé. Un virus qui sera plus virulent donc envers les mortels, les humains. Et donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et qui va s'étendre encore sur d'autres territoires. Mais venant de la Grande-Bretagne, on se dit, est-ce que c'est pas des chimistes? Est-ce que tout ça, ça vient pas des chimistes? Étant donné qu'il y a tout un réseau d'étrangers maintenant qui sont là-bas, beaucoup d'Indiens, et des Indiens, pas forcément peut-être impies ou athées ou de religion tout à fait autre que chrétiens, qui ont pu faire peut-être des choses basses, on n'en sait rien, vu tous les sectes qu'il y a en expansion dans tous les coins du monde, on sait pas. Donc voilà. Bon, moi je dis ça parce que moi je suis née baptisée, j'étais née baptisée catholique, mais après avec l'évolution du temps, on n'était pas des pratiquants, ce qui est un peu normal. On a toujours fait comme nous vont nous sembler, mais tout en ne restant pas ignare de cette culture-là. Et voilà. Et l'essentiel c'est d'avoir bonne moralité surtout. Bon, et sur ce, je vous laisse. Et puis voilà, il y a les voitures qui me sont passées là, tranquille. Moi, je poursuis mon chemin et je continue mon travail. Bye.